Salwa Grissa, universitaire, spécialiste en anthropologie juridique et histoire comparée des religions, spécialiste aussi dans les groupes radicaux dans le monde et spécialement en Tunisie. Ce qui a frappé la Tunisie après 2011, c'est la vague de l'extrémisme violent, la multitude donc, de djihadistes qui sont partis en Irak, en Syrie, en Afghanistan et ailleurs. C'est un phénomène qui frappe de plein fouet notre pays et c'est pour ça que je me suis intéressée spécialement pour ça. La Tunisie s'est dotée heureusement d'un cadre juridique assez efficace pour lutter contre l'extrémisme violent et le terrorisme. En 2015, il y a eu la promulgation d'une loi contre le terrorisme et le blanchiment d'argent. En 2016, il y a eu aussi une initiative assez intéressante, à savoir la création de la Commission nationale de lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent et le terrorisme en Tunisie. Il y a eu aussi une stratégie nationale pour la lutte contre l'extrémisme violent en 2015-2016. Nous disposons aussi en Tunisie de dispositions générales qui figurent dans le code pénal tunisien et qui sont relatifs aussi à la lutte contre le terrorisme et le crime organisé. Sur le plan international, nous disposons aussi des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU qui a promulgué pas mal de résolutions pour la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, surtout après ce qui s'est passé à New York avec les tours jumelles en 2001. Là, le monde s'est tourné un peu, s'est réveillé, ou a reçu un coup, disons, sur un phénomène à portée internationale qui est le terrorisme. Et les gouvernements ont commencé à s'intéresser à ce phénomène et à mettre des stratégies nationales et internationales pour lutter contre l'extrémisme violent et le terrorisme dans le monde. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce phénomène est à portée mondiale. Il touche tous les pays du monde. On l'a vu à Paris, en Allemagne, en Angleterre, au Canada, aux États-Unis, sans parler bien sûr des pays du printemps arabe tels que la Syrie, le Yémen, l'Irak, la Libye, la Tunisie, etc. En Tunisie et dans le monde, il y a eu plusieurs initiatives. Il y a deux volets dans ces initiatives. Il y a le volet gouvernemental, donc le gouvernement qui prend en main évidemment des initiatives pour lutter contre l'extrémisme violent, telles que par exemple les maisons de jeunes, telles que inciter les jeunes à lire, inciter les jeunes à investir les clubs de lecture, les activités donc, culturelles, etc. Et nous avons d'un autre côté quelque chose de très intéressant en Tunisie depuis 2011, c'est les actions de terrain des organisations donc, non gouvernementales ou ce qu'on appelle communément en Tunisie les associations. Les associations se sont intéressées au phénomène donc, de radicalisation, d'extrémisme violent, de violence, de terrorisme et ils sont allés donc, faire des actions culturelles, des actions de prévention dans les régions, dans tous les gouvernorats de la Tunisie. Nous avons 24 gouvernorats en Tunisie pour prévenir. Prévenir comment? Prévenir en dotant par exemple les parents de certaines capacités, en renforçant les capacités pour qu'ils puissent détecter les signaux avant-coureurs de la radicalisation dans leur entourage. À partir de ce moment-là, l'entourage peut intervenir parce que nous savons que la première phase de la radicalisation, avant d'aller à la violence ou au terrorisme, c'est l'isolation, c'est les jeunes qui rampent avec leur entourage, leurs parents qui ne veulent plus manger à la maison, qui rampent aussi avec les amis, qui sont tout le temps tout seuls, qui diffusent des
des messages de haine, de rejet de l'autre, beaucoup de violence à la maison. Donc les associations, beaucoup d'associations, donc, ont renforcé les capacités des parents, les capacités des jeunes, d'un côté pour détecter donc, les signaux avant-coureurs et pour pouvoir prévenir. Il y a un autre côté aussi que les associations ont fait en Tunisie, c'est le fait d'encourager les jeunes à investir la sphère publique, c'est-à-dire participer aux élections, aller voter. Nous avons vu dernièrement pour les élections municipales comment les jeunes ont investi le terrain, ils se sont portés candidats et candidates des jeunes. Il faut dire aussi que la loi électorale a un peu encouragé ça parce que les listes électorales, il faut le troisième, il faut qu'il soit un jeune de moins de 35 ans. Sinon, la liste est privée donc, du financement public pour les élections municipales. Nous avons vu donc pas mal de jeunes un peu partout dans les municipalités qui ont accédé donc, au poste de prise de décision grâce donc, aux lois qui favorisent donc, la participation des jeunes à la vie publique et politique. Travaille la main dans la main parce que c'est un phénomène qui concerne toutes les franges de la société. Les jeunes, les femmes, les moins jeunes, les autorités locales, les citoyens et les citoyennes. J'appelle les jeunes spécialement à participer activement à la vie publique et politique pour façonner leur avenir et pour façonner un avenir meilleur pour eux et pour leur descendance.